Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, à la demande de plusieurs, je vous fais une petite vidéo dans laquelle je vous explique quelques items à avoir pour débuter en couponing. Donc comment bâtir sa trousse de couponing, c'est quoi les items essentiels. Je vais également vous montrer d'autres items qui sont plus ou moins essentiels, mais selon vos besoins, vous allez décider là, ce que vous voulez acheter. Donc je commence sans plus tarder. Donc ça, c'est vraiment des items que j'utilise personnellement. Donc, premièrement, c'est l'album photo ici. Puis, d'ailleurs, je tiens à préciser que la majorité des items que je vais vous montrer aujourd'hui se trouvent chez Dollarama, donc ça coûte vraiment pas cher. Donc ici, moi, j'ai l'album photo que je traîne tout le temps avec moi à 1,50 comme vous pouvez le voir ici. J'ai un peu la misère. 1,50 à l'intérieur, vous avez 48 espaces, donc pour 48 coupons différents. Donc, je vais vous montrer ça a l'air de quoi à l'intérieur. Donc, vous avez 4 coupons par... quand vous l'ouvrez, en fait, vous voyez 4 coupons à la fois. Donc, je trouve que c'est quand même pratique. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a d'autres coupons, puis ça continue comme ça jusqu'à la fin. Et voilà. Donc, vous avez vraiment là 4 espaces par feuille ici. Donc, en tout, vous avez 12 feuilles de 4 espaces, ce qui donne un total de 48 espaces en tout. Donc, 48 coupons différents. Moi, je trouve que ça me suffit amplement. Je dois dire que moi, je suis pas vraiment une couponneuse super intense. J'essaie vraiment de me limiter à mes besoins, puis 48 espaces, c'est vraiment suffisant. Même que là, ici, j'en ai qui sont vides, là, donc c'est suffisant pour moi. Mais je vous propose une alternative si jamais vous pensez vraiment vous lancer dans le couponing parce que vous avez du temps, puis vous voulez économiser le plus possible sur tout. Donc ici, vous pouvez vous acheter un cartable à zip. Là, ça, ce n'est qu'un exemple, là, mais je vais vous montrer pourquoi je suggère le zip. En fait, c'est que souvent, dans ces cartables-là, vous avez des petites pochettes ici, vous avez une autre pochette ici pour mettre vos ciseaux ou d'autres choses ici, votre calculatrice par exemple. Donc je trouve que c'est super pratique. Puis aussi, quand vous allez acheter des pochettes qui se trouvent également chez Dollarama, donc ça, c'est des pochettes un peu de cartes de collection de hockey, si je ne me trompe pas. Puis il y a 9 espaces dans ces pochettes-là, donc vous allez le voir là, si vous allez au Dollarama. Donc ça, je vous conseille vraiment ces pochettes-là parce que vous pouvez mettre plusieurs coupons. Là. Je pense que c'est 9 coupons par page, celui-là. Donc vous avez plus d'espace avec le cartable, c'est sûr. Donc si vous avez besoin de plus que 48 espaces, comme dans l'album photo, mais là, je vous suggère de prendre un cartable. Donc ici, c'est à anneaux. Donc vous pouvez mettre vos pochettes protectrices, vos pochettes là, de cartes d'hockey, comme je viens de vous parler chez Dollarama. Et aussi, si jamais vous voulez pas dépenser d'argent pour les pochettes, puis que vous avez une selleuse sous vide, là, par exemple, du type Food Saver, vous pouvez prendre des pochettes protectrices normales, là, je pense que c'est 10 sous pour 15 lorsque vous magasinez là, au début de la rentrée. Donc, vous pouvez seller là, comme vous voulez pour faire des pochettes là, personnalisées, donc selon les grandeurs que vous voulez avec ça. Donc ça, c'est une bonne technique aussi. Mais moi, comme je vous dis, 48 espaces, ça me suffit pour l'album photo. Si jamais vous préférez aussi, vous pouvez tout simplement acheter un deuxième album photo. Donc je trouve que le format est très bon, là. C'est 10 par 15 cm par centimètre, pardon. Puis moi, dans mon sac à main, ça rentre, donc c'est très discret. Moi, j'aime ça. Je fais juste le sortir quand j'en ai besoin. Puis souvent, les coupons que je vais utiliser, là, je les mets au début, comme ça, j'ai pas besoin de fouiller là en épicerie. J'ai déjà planifié mon épicerie, je sais ce que je vais acheter, donc je mets mes coupons que je vais utiliser au début. Mais je le transporte tout le temps, mon document de coupons, parce que si jamais je vois un spécial, là, souvent ça m'est arrivé avec les produits incognito. Donc un spécial, là, une liquidation en fait, qui est vraiment juste dans mon maxi, dans ma ville. Donc là, je vois ça, puis là, j'utilise mes coupons, donc je me suis ramassée à avoir des produits gratuits. Donc ça arrive quand même pas souvent, mais ça arrive quand même parfois, donc je suggère vraiment de toujours le traîner avec vous. Voilà pour le premier item. Le deuxième item, ça serait d'avoir un cellulaire avec vous. Donc ça, c'est toujours pratique pour les applications, parce que vous allez pouvoir utiliser notamment l'application Reebee. Je vais essayer de vous la montrer à l'écran. Donc ici, c'est la petite application bleue là, ici en bas, Reebee. Puis ça permet en fait d'avoir vos circulaires en ligne. Donc là, ici, vous avez toutes les circulaires en vigueur. Donc là, on voit Tic Géant. Il y en a plusieurs que je n'utilise pas. Mais là, ici, Maxi, Walmart, Uniprix, etc. Donc on a toutes les circulaires en vigueur en ligne.
Puis ça sert à quoi en fait cette application-là? C'est que vous allez pouvoir aller dans la petite barre rechercher. Puis tout de suite, là, si vous voulez avoir des framboises par exemple, vous allez écrire framboises en haut. Vous allez les trier par prix, puis vous allez tout de suite trouver là, le meilleur prix pour le produit que vous voulez acheter. Donc ça, c'est super intéressant, cette application-là. Je suggère vraiment de la télécharger. Puis c'est sûr qu'il faut avoir un cellulaire, une tablette ou tout appareil électronique là, pour avoir accès à cette application-là. Donc voilà. Si vous voulez avoir une capsule là, plus pour l'application, comment ça fonctionne et tout, je vais vous en faire une, mais sinon, je pense que c'est assez simple. Là. Vous pouvez aller fouiner là-dessus là, à partir de votre App Store ou le Google Store, je pense, pour Android. Ensuite, aussi, il y a l'application PC Optimum. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le programme de fidélité PC Optimum, je suggère vraiment d'aller la voir parce que il y a plein d'économies que vous pouvez faire avec les points PC Optimum. La carte est gratuite, donc vous avez tout à gagner vraiment. Donc ça aussi, j'ai mon cellulaire pour cette application-là. Et finalement, l'application Checkout. Donc c'est la petite application verte là, que vous voyez ici, Checkout 51. Ça aussi, je vais faire une vidéo là, parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ça fonctionnait. Mais vite comme ça, c'est vraiment, vous sélectionnez les produits que vous avez sur votre facture et vous prenez la facture en photo. Et puis, vous allez avoir l'argent ajouté à votre compte checkout. Puis une fois que vous atteignez le 20$, ben on vous envoie là, un chèque par la poste que vous pouvez encaisser là, à partir de votre cellulaire, encore une fois. Donc, c'était assez simple. Et je pense que ça fait le tour. Voilà. Donc, en fait, Reebee, l'application dont je vous parlais pour les circulaires en ligne, c'est vraiment pour appliquer la politique des imbattables chez Maxi. Donc, Maxi, c'est l'épicerie la moins chère. Donc, moi, je vais toujours là. Et on peut faire les imbattables chez Maxi. Donc, vous faites juste montrer, ah, chez IGA, il y a un prix cette semaine, par exemple, là, pour les mochis à 3,99. Ben, j'aimerais ça faire à côté le prix, là, égaliser le prix. Et Maxi va le faire. Donc, vous pouvez faire votre épicerie à une seule place, à la place de courir les spéciaux là, dans toutes les épiceries. Donc, ça, je trouve ça super pratique pour ça. Ensuite, le quatrième item, ça serait un cahier spirale. Bon, je vous explique pourquoi. Ça, c'est vraiment pas nécessaire. Mais moi, j'aime bien ça. Il y a deux formats que je suggère. Là. Il y a celui-là à 3$ chez Dollarama, encore une fois, ici. Et sinon, il y a le petit comme ça ici là, que j'ai trouvé chez Dollarama aussi. Il est encore plus petit celui-là, puis il est à 2$. Donc, il y a juste 80 feuilles. Donc, pourquoi j'achète ça? C'est vraiment pour faire mes calculs ou mes listes d'achat, parce que j'aime bien avoir ma liste puis cocher une fois que je l'ai acheté. Donc, tous mes produits en spécial, je les écris. Et comme ça me tient vraiment au minimum. Donc, se faire une liste, c'est super important parce qu'on s'en tient au minimum. Donc, on n'achète pas n'importe quoi. On le sait, ce dont on a besoin, puis on s'en tient à ça. Donc, ça évite vraiment des dépenses inutiles, là, parce que des fois, on voit en magasin un produit, puis on est tenté de l'acheter alors qu'on n'en avait pas besoin. Donc, ça, numéro 1, ça sert à ça. Et numéro 2, ça sert au calcul. Donc, si jamais vous êtes membre PC Optimum, je suggère vraiment de faire vos calculs avant de magasiner, principalement chez Pharmaprix lors des 20 fois les points. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, encore une fois, je pense que c'est la capsule 6, si je ne me trompe pas. Donc, PC Optimum chez Pharmaprix. Lors des 20 fois les points, j'explique comment faire le maximum de points chez Pharmaprix. Très intéressant. Puis, moi, je fais mes calculs ici pour savoir exactement le nombre de points que je vais faire avant d'acheter. Donc, ça, c'est vraiment important selon moi. Donc, ici, tu peux vraiment voir que j'ai tout calculé. Donc, mes points, mes offres checkout également qui se jumellent aux points. Donc, ça, c'est encore plus intéressant là, dans le couponing de jumeler plein d'offres ensemble qui fonctionnent. Et puis, ça me faisait un profit là, ici de 3,89 après les points, les taxes et checkout 51. Donc ça, c'est super intéressant. Quand on fait des petits calculs comme ça, au début, je ne savais pas trop si ça allait être un bon achat. Puis là, en faisant mes calculs, ben là, je me rends compte que je me fais de l'argent pour acheter 10 produits Colgate Renewal. Puis là, ça c'est du dentifrice, donc ça, c'est sûr que c'est un essentiel. Donc même si j'en avais pas besoin là, au moment de l'achat, ben je sais que je vais en avoir besoin là, d'ici 2023, soit à l'expiration là, de mes dentifrices. Donc c'est à ça que ça sert, mes petits cahiers comme ça, mais vous pouvez prendre juste une feuille mobile ou une feuille blanche, ça fonctionne également. Ensuite, ben, c'est d'avoir une calculatrice, encore une fois, par rapport aux offres de points chez Pharmaprix pour voir exactement le nombre de points qu'on va avoir. Donc, c'est bon de savoir exactement les économies qu'on va faire pour être sûr que tout se jumelle
et tout aille bien. Mais moi, sur mon cellulaire, j'ai l'application là, calculatrice, j'imagine que vous aussi. Donc, si vous avez un cellulaire, ben, vous avez déjà la calculatrice, donc ça, c'est super. Sinon, la calculatrice se vend à 3 $, je pense, chez Dollarama, si jamais vous n'avez pas de cellulaire. Ensuite, c'est d'avoir une imprimante. Donc, c'est sûr on trouve des coupons en épicerie, mais il y en a aussi beaucoup à imprimer en ligne, donc sur Internet. Puis là, c'est sûr que pour pouvoir les imprimer, bien, ça prend une imprimante. Donc là, je vais vous montrer la mienne. Je sais pas si vous la voyez. Donc moi, c'est une HP P1505. Elle imprime juste en recto, mais je peux le faire là à la main verso. Donc c'est vraiment intéressant. Je l'ai acheté au Village des Valeurs. C'est un fun fact. En fait, je suggère vraiment d'aller voir des fois que vous la trouviez ou un autre modèle aussi. Mais avant tout achat d'imprimante, je suggère vraiment, mon meilleur conseil, c'est de regarder le prix des cartouches avant de faire l'achat de l'imprimante. Parce que souvent, on voit l'imprimante, elle est en spécial à 50 $, exemple. Puis, on pense que c'est un bon achat, on l'achète, mais après ça, quand c'est le temps de changer les cartouches, finalement, les cartouches coûtent plus cher que l'imprimante au départ. Donc, c'est super intéressant de regarder le prix des cartouches avant de faire l'achat. Donc, je suggère vraiment le magasin La Recharge. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est les cartouches à plus bas prix que j'ai vu jusqu'à maintenant. Si jamais vous avez d'autres magasins, vous pouvez aussi l'écrire en commentaire. Mais en fait, ça, c'est vraiment des cartouches qui sont compatibles, recyclées, etc. Donc, moi, personnellement, ça me coûte 20 $, 20-25 $ pour imprimer 2000 copies. Donc ça, c'est un prix très bon si vous ne vous y connaissez pas. C'est sûr que moi, c'est une imprimante laser, donc c'est sûr que ça coûte moins cher. Donc ça se peut que vous trouviez un prix un peu plus élevé, mais je trouve que ça a bien de l'allure. Sinon, vous pouvez toujours magasiner, comparer les prix pour vraiment faire le meilleur achat. Sinon, il y a aussi Kijiji, eBay, eBay, je sais pas, là, mais Kijiji ou Marketplace sur Facebook. Donc, essayez de donner vie une deuxième fois à une imprimante. Ça fonctionne. Moi, la mienne que j'ai trouvée au Village des Valeurs fonctionne super bien. Donc, je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Donc, ça fait 4 ans que j'utilise mon imprimante, puis tout va bien. Ensuite, c'est sûr que ça prend des feuilles pour aller avec l'imprimante. Habituellement, je pense que mes feuilles sont ici. Bon, un paquet de 500 feuilles à peu près, comme ça ici, ça vaut 4 $ à peu près en spécial, pour vous donner un peu une idée de combien ça coûte. Moi, je les magasine principalement là, quand c'est le début de la rentrée. C'est un bon temps pour magasiner ses achats. Ensuite, j'utilise des étiquettes. Donc ça, c'est principalement là, si vous faites des échanges. Là, je sais qu'il y en a qui s'échangent des coupons, etc. Donc, vous pouvez vous acheter ça ici. Ce sont des étiquettes blanches. Ça coûte 1,50 $. Il y a 30 étiquettes. Oh, ici, 30 étiquettes par feuille. Puis en tout, là, il y a 360 étiquettes. Donc, c'est de ce côté-ci. 360. Donc ça fait vraiment beaucoup là, d'étiquettes. Donc, moi, je l'ai fait. Donc, ça fait en sorte que j'ai mon adresse, tout ça. Donc, mon adresse de retour, je fais juste coller sur le côté. Donc là, je vais vous donner un exemple. Là. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Ça ressemble à ça ici. Donc, avec votre adresse. Donc, c'est super facile. Là. Chaque fois que vous envoyez une lettre, vous allez mettre ça dans le coin. C'est super rapide. Vous n'avez pas besoin de l'écrire à chaque fois. Et puis là, vous comprendrez que moi, j'ai pas besoin de 360 étiquettes. Je ne sais pas vous. Peut-être que vous en avez besoin autant. Mais moi, je me suis juste imprimé une feuille de 30 étiquettes, puis c'est suffisant. Là, je fais pas tant d'échanges que ça. Donc, ça me suffit. Mais, je les utilise pour autre chose, mes étiquettes. Des fois, j'écris les prix que j'ai payés sur mes items pour m'en rappeler. Donc, des fois, je vois un spécial, puis je suis comme, ah, est-ce que c'est un bon spécial? Je vais aller voir dans mon étagère de produits que je conserve pour voir si je devrais en racheter ou pas. Donc, j'aime bien ça, savoir c'est quoi le dernier prix que j'ai payé, puis d'essayer de battre ce prix-là, puis sinon, ben, je l'achète pas. Ça dépend vraiment si j'en ai vraiment besoin là, ou si je prévois pour plus tard. Ensuite, j'utilise aussi des enveloppes pour vos échanges. Ça aussi, ça se trouve chez Dollarama, je me rappelle plus trop. Ah, je pense que je les ai achetées à la pharmacie, celle-là. Je pense que je les ai achetées au Pharmaprix. Mais je sais que ça se trouve également au Dollarama. Sinon, au Pharmaprix, vous irez voir, là.
Donc, pour les enveloppes, je trouve qu'elles sont particulièrement pratiques, celles-là, parce qu'elles sont auto-adhésives, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les lécher. Vous pouvez seulement, c'est ça, elles sont adhésives, donc vous faites juste enlever la petite pellicule, puis ça se colle automatiquement. Donc, particulièrement en ce moment, là, avec la COVID et tout ça, je trouve que c'est une option intéressante. Donc, je viens de voir, là, en dessous, justement, je l'avais étiqueté, le prix, ça m'a coûté 1,86 là, chez Pharmaprix, là. Je sais pas si j'avais magasiné ça pendant un 20 fois les points, sûrement. Donc, je suggère vraiment d'aller faire ça pendant un 20 fois les points pour que ça vous coûte moins cher. Ensuite, pour compléter l'histoire des échanges, là, je vous avais dit les étiquettes, les enveloppes. C'est sûr que ça va vous prendre des timbres. Là. En fait, les échanges de coupons, ça se fait par la poste. Là, si vous voulez, par exemple, moi, je suis à Drummondville, puis si je veux échanger avec quelqu'un de Montréal, ben, on fait ça par la poste. Donc ça, c'est vraiment, ce n'est pas essentiel, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font des échanges comme ça entre personnes pour avoir accès à d'autres coupons. Là. Je sais que ça dépend des fois d'une ville à l'autre. On n'a pas accès aux mêmes coupons. Là. On n'arrive pas à trouver certains coupons, par exemple. Donc, on sait ces échanges. Ensuite, là, je suis vraiment dans une partie vraiment pas essentielle, mais si vous voulez, je vous propose d'autres choses. Donc, premièrement, c'est une petite pochette comme ça que j'ai trouvée exact aussi au Dollarama. Là, c'est pas obligé de être la même. Mais moi, je l'utilise pour mettre mes factures, donc principalement de Pharmaprix, mais aussi tous les bons coups que je fais, là, que j'ai utilisé par exemple des points PC Optimum, des coupons, des remises, puis ça fait en sorte que j'ai vraiment eu un bon prix. Donc j'aime ça conserver mes factures pour justement me rappeler, là, si jamais je veux refaire un achat, me rappeler ce que j'avais fait pour voir si je suis capable de le refaire. Donc un jumelage de plusieurs offres ensemble. Je garde aussi mes factures pour d'autres raisons. Donc, premièrement, c'est aussi, encore une fois, par rapport au Pharmaprix. Avec les points et tout ça, ça se peut, ça arrive souvent, en fait, là, que on reçoit pas tous nos points. Donc, il faut souvent que je fasse des demandes de points manquants là, via l'application, via le clavardage en direct là, de l'application PC Optimum. Puis c'est justement là où nos calculs qu'on a fait avant l'achat vont nous servir, là, parce que justement, les petits calculs que je vous ai faits tantôt, là, ici, là, par rapport à mes produits Colgate, ben, il me manquait 13 000 points reliés à cette offre-là. Puis c'est grâce à mes calculs que je m'en suis rendu compte, là, à la caisse, finalement. Donc, après ça, en ayant gardé la facture, le numéro et tout, ça se peut qu'ils nous demandent une photo de la facture comme preuve qu'on a bel et bien acheté les produits qui correspondaient à nos offres, etc. Donc, moi, je prends tout le temps en photo ma facture, au cas où, mais ben, pas tout le temps. En fait, je les conserve dans mon enveloppe au cas où qui me demande de la prendre en photo pour l'envoyer pour avoir mes points. Donc ça, c'est un peu la partie plate de ça. Là. Pour les points PC Optimum, souvent chez Pharmaprix, il y a beaucoup d'erreurs. Mais c'est pour ça que les calculs dans notre cahier sont très intéressants, sont très pertinents là, de faire parce que on voit exactement le nombre de points qui nous manquent, puis on fait une réclamation, pardon. Puis ça va assez vite là, habituellement, là, en dedans de 24 heures, on l'a. Donc, c'est pour ça que je conserve mes factures dans cette petite pochette-là. Ensuite, d'autres items. J'aime bien les petites... je me suis acheté ça chez Dollarama à 2,50. Je sais pas si ce format-là existe encore parce que je l'ai pas retrouvé la semaine passée. Je l'avais acheté il y a 2 ans. C'est un petit pot comme ça. Un petit pot maçon avec plein de petites pince-notes. Petits pince-notes. Puis là, moi, ça me sert dans mon cartable de coupons. Là, je le mets justement, comme je vous ai dit tantôt, moi, les coupons que j'utilise dans ma prochaine épicerie sont au début, donc je les accroche comme ça. Puis aussi, je les utilise à la fin là, pour les plus gros coupons. Là, par exemple, si j'ai un petit carnet Sunlight, donc vu qu'ils ne rentraient pas dans un de mes 48 espaces, ben, je les broche ensemble. Ben, pas je les broche, là, mais je les pince à la fin de mon cahier, puis je sais qu'ils sont là tout le temps. Puis ça évite de, si je les mettais juste comme ça, ben ça se peut qu'ils tombent dans le magasin, par exemple, pendant que je magasine. Donc, j'aime ça les attacher. Donc, voilà. Vous pouvez aussi utiliser des petites étiquettes autocollantes, des petits post-it, là, autrement dit, pour cibler là, dans votre album photo les coupons qui sont plus intéressants ou vous faire une petite organisation, par exemple, je sais pas moi, les produits laitiers en bleu pour essayer de vous retrouver. Moi, principalement, mon organisation, c'est pas super organisé parfaitement, mais je vous montre de quoi ça a l'air. Donc ici, au début, j'essaie de rassembler, pas nécessairement au début ou à la fin, j'essaie juste de rassembler mes coupons. Par exemple, ici, on a les produits là, pour la peau, le shampoing, en fait, shampoing, déodorant, savon pour le corps.
Ensuite, j'ai mes produits laitiers. Donc ici, j'ai mes yogourts Yogo. Après ça, j'ai Petit Québec. Là, vous pouvez remarquer que ce sont les mêmes coupons là, à gauche et à droite. C'est juste que la date d'expiration est différente. Donc, je les ai mis dans deux cases différentes, juste pour utiliser mes vieux coupons avant les nouveaux. Ensuite, on est encore dans les yogourts ici. Le fromage. Donc, j'essaie de produits laitiers. Là, après ça, spécial cas. Donc, ça, c'est le déjeuner, barre tendre. Ici, déjeuner encore, barre tendre. Ici, ça, c'est mes produits pour le déjeuner. Donc, ici, mes tartinades, là, Nutella, Jif, puis la confiture, la vaisselle. Ça, ici, ce sont des chips, là, en bas. Économiser 2 $. Ça, c'était un peu des produits n'importe quoi, là, le pain. Donc, tu sais, j'ai une organisation pas mal mixée. Bon, ici, il n'y a rien. Donc, vous voyez que j'utilise pas tous les espaces. Ici, ça, c'est des pommes de terre. Donc, ça, c'est... si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les produits Cavendish All Day Breakfast, là, allez la voir. Je vous la conseille fortement. Vous pouvez vous faire payer pour les acheter. Donc, ça, mes beaux coupons, là, mes coupons que sont plus rares ou qui sont vraiment comme pour des gratuités ou presque, là, ben, je les mets à la fin. Ici, ça, c'est mes produits ménagers. Puis ici, on a le Royal Velours, là, que ça, c'était sur un paquet. Donc, parfois, il y a des coupons, là. Tu sais, une fois que tu ouvres ton papier toilette, là, tu peux le découper. Puis ça, il est bon jusqu'en 2022, je pense, ce coupon-là. Ensuite, ici, on a un coupon... Oh, c'est de ce côté-ci. On a un coupon de compagnie. Donc, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment avoir ces beaux coupons-là parce que lui est bon jusqu'en 2022. Pardon, c'est de ce côté-ci. 2022, j'en ai 3 de 1 $ qu'on reçoit par la poste. Si on en fait la demande. Même chose ici, Chapman's. Ça, je l'ai trouvé en magasin, celui-là, pour les produits pour les chats. Donc ça, c'est assez rare qu'on trouve des gratuités tout de suite en magasin qu'on peut arracher d'un tear pad qu'on appelle. Donc ça, c'est vraiment... On l'arrache tout direct, là, de l'allée. Ensuite, donc c'est pas mal ça pour mon organisation. Mais tu sais, vous comprendrez que là, je l'ai organisé avant de faire la vidéo. Mais en réalité, tu sais, je vais avec les nouveaux coupons, je les mets dans les cases qui restent. C'est sûr que je recommencerai pas mon organisation chaque fois que je trouve un coupon. Donc, mais avec 48 espaces, avec un album photo, là, on se retrouve assez vite. Puis sinon, je vais avec les étiquettes autocollantes pour mes coupons préférés que je sais que je vais utiliser. Donc, c'est pas mal comme ça que je m'organise. Donc là, j'espère que vous êtes pris un bon café parce que je vois que la vidéo va être très longue. Mais là, on arrive quasiment à la fin. Donc, autre chose que j'achète qui est plus ou moins utile, là, dépendamment de vos besoins, ce sont des petits élastiques comme ça, 1,25. Il y en a quand même beaucoup, là. J'en ai utilisé quand même encore. J'en ai utilisé quand même assez, puis il en reste encore beaucoup. Donc, ça me sert à quoi? Ça me sert principalement à mon organisation dans mes étagères, là, de mes produits en tant que tels. Donc, un petit exemple, c'est ici, là, les dentifrices que je viens d'acheter, comme je vous ai mentionné tantôt. Je les achète là, pour mettre les dentifrices ensemble quand je les range dans mes étagères. Je les mets ensemble comme ça. Ça fait en sorte que je vois vraiment les dates. Donc, les dates d'expiration sont... Eux autres expirent tout en même temps, donc je les rassemble ensemble. Ça fait en sorte aussi que l'organisation est vraiment mieux là, dans vos étagères et tout ça. C'est plus beau, puis ils sont tout droits, là. Je sais pas si vous comprenez, là. Ils sont pas tout croches, là. Ils sont vraiment bien organisés, je trouve. Donc ça, c'est vraiment pour moi que je trouve que c'est intéressant d'avoir ces élastiques-là. Mais allez-y avec ce dont vous avez besoin. Donc si on revient aux essentiels, je vous dirais l'album photo. Donc moi, je vous dirais, là, peu importe si vous pensez vous lancer entièrement ou vous savez pas trop, commencez avec un album photo. Donc ça, c'est super parfait là, comme format, je trouve. Surtout si vous commencez, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros cartable et tout ça. Donc commencez tranquillement. Puis si vous aimez ça, parce que je sais que le couponing, c'est pas fait pour tout le monde, ben vous pouvez... Tu sais, ça va vous avoir coûté seulement là, 1,50 là, pour avoir essayé quelque chose pour économiser. Donc ça, c'est super bon, je trouve. Là. Tu sais, le cartable, je pense que ça coûte environ 20 $. Donc pour y aller tranquillement, genre vraiment l'album photo. Donc ça, c'est un essentiel. Un cellulaire avec les applications Reebee et Checkout. Aussi, PC Optimum, vous procurez la carte si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, le petit carnet, ça dépend. Si vous allez chez Pharmaprix, je vous le suggère pour faire vos calculs de points, sinon c'est pas nécessaire. C'est sûr que moi j'aime bien faire les listes là-dedans, là, comme je vous ai dit tantôt,
surtout parce que c'est rigide, donc ça s'écrit bien là, aussi en magasin. Je fais mes calculs aussi en magasin si jamais je trouve quelque chose, mais je suis pas certaine. Je prends un petit 2 minutes dans le magasin, je fais mon calcul là-dessus. Ça va vraiment mieux que sur mon cellulaire, là, comme ça j'ai mon cellulaire avec la calculatrice, puis j'écris. Je trouve que ça va mieux comme ça. Sinon, je pense que ça fait le tour des items essentiels pour se bâtir une trousse de couponing. Donc, si jamais vous avez des questions ou je sais pas si j'ai bien présenté là, chaque produit où je l'ai acheté, mais en général, c'était pas mal tout au Dollarama. Donc, ça coûte quand même pas très cher. C'est sûr que ça peut se trouver l'environ, dépendamment des produits que vous voulez avoir. Vous pouvez vous en sortir là, avec 10$ pour bien commencer, avec les 3 produits essentiels là, que je viens de vous répéter. Vous pouvez me laisser en commentaire si jamais vous avez aimé la vidéo, si vous pensez commencer le couponing grâce à cette vidéo, ça va beaucoup m'encourager de voir que y en a qui sont intéressés de se lancer dans le couponing après cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, là, parce que par exemple, vous savez pas comment faire Checkout 51 par exemple, ça c'est une vidéo qui s'en vient bientôt. Donc vous pouvez me le dire, là, puis je vais essayer de faire une vidéo le plus rapidement possible là-dessus. Et sinon, il y a aussi un autre projet dont je voulais vous parler qui s'en vient. Donc, je pensais vous faire un guide du couponing, donc tout ce qu'il y a à savoir sur le couponing qui s'en viendrait là, dans quelques semaines. Donc, j'aimerais savoir si ça vous intéresse, donc juste à me l'écrire dans les commentaires. Donc, c'est sûr que je rendrais ça disponible, ça serait un document PDF qui coûterait là en bas de 10$. Là. Ça dépend vraiment de la demande, je vais voir si ça vous intéresse ou pas, parce que je mets plusieurs heures là-dessus. Puis c'est sûr que moi, ça me tente pas de vous vendre ça super cher. C'est vraiment juste pour avoir un prix de base pour rendre compte du travail que j'ai fait, là, vu que j'ai passé beaucoup d'heures là-dessus, puis il y en a beaucoup d'heures à venir aussi. Donc, mon but, c'est vraiment de rassembler tous les trucs que j'ai pour que vous ayez accès à ça là, en papier. Là. Je sais que j'ai fait plusieurs capsules, mais des fois, c'est le fun d'avoir un cahier, là. Donc, je pense que ça conclut la vidéo comme ça. Donc, si vous êtes intéressé pour le guide du couponing, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Donc, ça va s'en venir dans les semaines à venir. Puis, si vous avez des idées à me proposer, soit pour le guide que je vais construire en ligne ou par rapport aux capsules vidéo, vous pouvez m'en faire part. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je suggère vraiment de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et aussi d'activer l'alerte des notifications pour savoir quand je publie parce que, comme vous avez pu remarquer, là, je ne publie pas à une date précise, c'est un peu n'importe quand. Donc voilà, je vous souhaite de faire de belles économies. Bonne journée!